OK, ça a l'air de marcher. Top. Bon, bah, on va commencer. Donc, vous pouvez vous asseoir si vous avez un petit coussin ou une brique. On va faire quelques exercices de respiration. Donc, on va rester assis pendant quelques temps. Donc, asseyez-vous confortablement. Si vous voulez vous asseoir sur la brique, ça permet d'avoir le dos un petit peu plus droit et d'être plus confortable pour rester quelques minutes assis en tailleur. Si en tailleur, c'est pas confortable, vous pouvez mettre les jambes devant, ouvertes. Vous trouvez une position qui vous va bien. L'idée, c'est qu'avoir le dos le plus droit possible. Et donc aujourd'hui, c'est un cours de yoga flow, donc c'est un cours qui est assez doux. On va bouger de manière assez lente et on a fait une série en fait depuis 2 mois sur les chakras. Donc on a fait un cours sur chaque chakra. Aujourd'hui, c'est le dernier cours sur les chakras, donc c'est le chakra du 3e œil qui est situé entre les sourcils. Donc on va travailler sur ce chakra-là. C'est un chakra qui est lié à l'intuition, c'est un chakra qui est lié à l'inspiration, à l'imagination. Donc, on va faire des petites méditations, un petit travail sur ces thématiques-là. C'est un symbole de la connexion à son être intérieur, de la clarté mentale et de la réalisation de soi. Donc, on va travailler des postures qui activent ces chakras, on va faire des petites méditations en lien avec ça. Et on va faire une respiration qui s'appelle Nadi Shodhana, qui est connue pour améliorer la clarté mentale. Vous testez, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pendant le yoga, on essaie de respirer si possible avec le nez. Bon, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais si possible, on respire avec le nez. Et puis on va commencer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez des questions avant qu'on commence? Vous pouvez me faire des signes, je vous vois assez bien, donc si vous faites des signes de la main ou autre, je vous verrai, je vous verrai. OK, donc on va venir s'asseoir confortablement. Vous pouvez rouler les épaules quelques fois en arrière et on va venir resserrer les omoplates dans le dos. Ouvrez la poitrine, on garde le dos bien droit, on relâche les épaules, on relâche le cou, on relâche la mâchoire et vous pouvez venir fermer les yeux. On peut garder les mains sur les genoux, paume vers le ciel ou paume vers le sol, comme vous préférez. Et on va prendre quelques minutes pour se concentrer, pour arriver tranquillement sur le tapis. Donc prenez le temps de laisser de côté toutes vos pensées, le quotidien, tout ce que vous allez faire aujourd'hui. On va essayer pendant tout le cours de rester concentré sur ses sensations, sur son corps et on va essayer de laisser passer toutes les pensées qui vous viendront. On essaie de ne pas s'attarder dessus. On les laisse passer un peu comme des petits nuages et on se connecte à son corps. Donc pour faire ça, vous pouvez essayer de vous connecter à vos sens. On peut commencer par le toucher, essayer de ressentir peut-être les vêtements sur votre peau, le tapis sur lequel vous êtes assis, la température de la pièce. Essayez peut-être de vous connecter à ce que vous entendez. Est-ce qu'il y a du bruit autour de vous? Est-ce que vous sentez si vous avez des odeurs? Et peut-être à votre respiration, essayez d'observer comment vous respirez. Sans modifier la respiration, est-ce que vous respirez plutôt avec le ventre, avec la poitrine? Est-ce que vous avez une respiration plutôt lente ou courte? Et on va faire un petit scan du corps, des pieds à la tête. Essayez de vous observer tout d'abord physiquement. Est-ce que vous avez des tensions? Est-ce que vous avez des blessures? Est-ce qu'il y a certaines zones du corps auxquelles il va falloir que vous fassiez plus attention pendant les mouvements? Prenez conscience de ça.
Prenez conscience de votre niveau d'énergie. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes fatigué, malade? Et enfin, de votre état mental, est-ce que vous êtes joyeux, fatigué, angoissé? Comment est-ce que vous vous sentez? Pour les femmes, à quel moment du cycle est-ce que vous êtes et comment ça peut influer sur votre corps et votre énergie? Prenez conscience de tout ça et on va essayer pendant tout le cours de pratiquer avec ça en étant conscient de son état et on essaie de trouver une intensité qui soit juste. Et on va venir faire une respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. Donc, on va venir respirer de manière alternée avec une narine puis avec l'autre. Je vais me mettre un peu plus proche de la caméra. Vous pouvez placer vos deux, l'index et le majeur au niveau du troisième œil, du coup au niveau du, entre les sourcils. Et on va venir utiliser le pouce et le doigt, je ne sais plus comment ils appellent ici, pour venir boucher de manière alternative la narine gauche et la narine droite. Donc, je vais vous guider. Donc, on va venir ici prendre une grande inspiration. Vous pouvez boucher la narine droite et expirer à gauche. Inspirez de nouveau à gauche. Et on change. On bouche la narine gauche et on vient expirer à droite. Inspire à droite. Échange. Expire à gauche. Inspire à gauche. Échange. Expire à droite. Inspire à droite. Échange. Expire à gauche. Inspire à gauche. Échange. Expire à droite. Inspire à droite. Change. Expire à gauche. Inspire à gauche. Change. Expire à droite. Inspire à droite. Échange. Expire à gauche. Inspire à gauche. Change. Expire à droite. Je vous laisse continuer un petit peu à votre rythme si tout le monde a compris le principe. Si possible, on essaie d'avoir une inspiration qui soit aussi longue que l'expiration, en 4, en 5, en 6 secondes. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez reprendre une respiration normale, reposer les mains sur les genoux, essayer d'observer un petit peu l'effet de cette respiration. C'est une respiration qui clarifie un petit peu, qui clarifie l'esprit. Et ici, on va garder les yeux fermés et vous allez venir regarder votre troisième œil. Donc ici, le point qui est entre les sourcils que vous avez touché avec vos doigts, vous essayez de le regarder un peu comme si vous louchiez les yeux fermés. C'est une technique qu'on utilise pour, réussir à méditer plus facilement. Ça permet de tourner le regard vers l'intérieur. Ça améliore la concentration. Essayez d'observer ici ce que vous pouvez ressentir quand vous le faites.
Et on va faire un petit exercice de visualisation. Essayez d'imaginer au niveau du troisième œil que vous avez une petite lumière indigo qui scintille. Essayez d'imaginer que quand vous inspirez, cette lumière devient de plus en plus brillante. Et quand vous expirez, elle se répand dans votre tête. Imaginez que cette lumière vous calme votre esprit. Votre esprit devient lucide. Et je vous propose de vous poser une petite question à vous-même. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui? Donc on ne va pas chercher à répondre à cette question de manière mentale, on ne cherche pas de réflexion mentale, juste ressentir, accueillir si quelque chose vous vient et de poser cette intention pour le cours. Tout doucement, tu peux ouvrir les yeux et on va commencer à s'échauffer un petit peu. On va tourner la tête à gauche, à droite. On va venir pencher la tête d'un côté. On peut utiliser la main pour venir accentuer un petit peu l'étirement. De l'autre côté. Et encore une fois de l'autre côté. OK, on revient au centre. On va venir rouler les épaules quelquefois vers l'arrière, vers l'avant. Et on va venir ouvrir et fermer les mains, les doigts de manière assez dynamique et on va faire des cercles avec les bras vers l'arrière et vers l'avant. OK, on va relâcher, inspire, on vient lever les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir poser la main droite au sol et pencher vers la droite. On vient chercher loin avec la main gauche et on regarde vers le ciel. On essaye d'ouvrir la poitrine, on ne se laisse pas pencher en avant, on garde une poitrine bien ouverte. Encore une respiration ici. Et prochaine inspiration, on se redresse envers le ciel et à gauche. On pose la main gauche au sol et on vient chercher loin avec le bras droit. Prochaine inspiration, on revient. On va refaire ça sur un seul cycle de respiration. Donc expire à droite et inspire, on se redresse. Expire à gauche et inspire, on se redresse. Ici, si vous avez la brique sur laquelle vous êtes assis, vous pouvez l'enlever et on va venir garder les mains vers le ciel, inspire de nouveau et à l'expiration, on vient poser le bras gauche sur le genou droit, le bras droit à l'arrière et on vient pivoter les épaules
puis la tête, on regarde vers l'arrière et on reste ici quelques respirations. On essaie de garder le dos bien droit. À l'inspire, on essaie de venir se grandir et à l'expiration, on vient pivoter les épaules. On essaye d'être redressé un petit peu plus. Yes, parfait. OK, on vient garder la main droite, la main gauche sur le genou et la main droite vient se poser sur l'autre genou. Et ici, on va venir essayer d'attraper les mains. Donc si on n'attrape pas les mains, c'est pas grave, mais on fait un mouvement comme si on voulait attraper les mains. On relève un petit peu les coudes, on essaie de sentir un étirement entre les 2 omoplates et on regarde au niveau des mains. Donc ça nous fait lever un petit peu les yeux. Encore une respiration et on repose les mains sur les genoux et on va faire un twist de l'autre côté, donc vers la gauche. On pose la main droite sur le genou gauche, la main gauche vers l'arrière et on pivote. En premier les épaules, puis la tête. On inspire, on se grandit et on expire, on pivote un peu plus. Encore une respiration. Et si on revient, on passe le bras gauche par-dessus le bras droit et on vient faire la même chose que tout à l'heure en changeant le croisement des bras. On regarde les mains. OK, on relâche. On va venir passer à 4 pattes. Donc ici, on vient marcher un petit peu les mains dans tous les sens pour échauffer un peu les poignets. Donc on marche les mains un peu dans tous les sens. On vient garder les mains vers les genoux. Donc on a les mains qui pointent vers les genoux. Ici, on est dans le sens inverse de quand on est à 4 pattes, normalement, on a les doigts qui pointent vers l'avant. Ici, on vient retourner les mains pour avoir les doigts qui pointent vers les genoux. Yes, et on va ici rester un petit peu dans l'étirement. Si vous voulez accentuer l'étirement, on vient ramener un petit peu plus les fesses vers les talons. Donc là, vous choisissez l'intensité. Et on revient en position classique, donc les doigts qui pointent vers l'avant. Et on va venir lever la jambe droite pour faire quelques cercles avec la jambe droite. Des cercles vers l'arrière dans un premier temps. Et vers l'avant. OK, on fait pareil à gauche et vers l'arrière. J'ai fait l'inverse. OK. On revient à 4 pattes et ici, on va essayer de faire quelques pratiques les yeux fermés. Donc je vais vous montrer en premier, mais vous devez connaître. On va commencer par un dos rond, dos creux. Donc on vient arrondir le dos, on expire et à l'inspire, on vient creuser le dos, on regarde vers le ciel. Expire, arrondi et inspire, creuse. Donc on va faire ça à votre rythme. Vous respirez en même temps que le mouvement et vous pouvez venir fermer les yeux. Si ça vous parle, vous pouvez venir fixer comme tout à l'heure le troisième œil entre les sourcils et essayer de ressentir toutes les zones du dos qui bougent. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les cervicales.
Encore quelques respirations. OK, ici, je vais vous montrer le prochain. Donc, on va continuer sur le thème des vagues avec le dos. Mais on va venir donc creuser le dos et venir essayer de rapprocher un petit peu les fesses des talons. Et ensuite, on va venir arrondir le dos et envoyer le corps vers l'avant. On va le déplacer légèrement les épaules et on repart. On creuse, on vient comme ça s'asseoir sur les talons et on arrondit, on vient ramener le dos jusqu'à l'avant des mains. Une fois que vous l'avez, pareil, vous pouvez fermer les yeux, bouger en même temps que la respiration. Essayez de ressentir les différentes zones du dos qui bougent. Essayez d'avoir les bras assez souples. Vous pouvez plier un petit peu les coudes quand vous revenez vers l'arrière. Et dernier exercice, je vous montre également. Ici, on va venir passer dans un cobra. Donc ici, on a le ventre au sol, les pieds sont écartés et on a les coudes qui sont à peu près pliés à 90 degrés. Donc on a le buste qui se relève et on regarde vers l'avant. Et depuis le cobra, on va venir pousser dans les bras, rapprocher les pieds ensemble, toujours genoux écartés et passer dans la posture de l'enfant. Donc ici, on a complètement les bras tendus. On peut poser le front au sol et on va faire des mouvements dynamiques, enfin, fluides comme avant, et on va faire des allers-retours comme ça. Donc là, de la posture de l'enfant, on vient pousser pour ramener le buste vers l'avant, on écarte les pieds, on se replace dans le cobra. Et du cobra, on repart, on resserre les pieds, on retrouve la posture de l'enfant. Donc pareil, on essaye de bouger de manière la plus fluide possible. On retrouve la posture de l'enfant. Quand on est dans l'enfant, on essaie de pousser et d'arrondir à partir du cou. On rentre le menton dans la poitrine et on arrondit tout le dos jusqu'à tomber dans la posture de l'enfant. Pareil, une fois que vous l'avez, vous pouvez fermer les yeux. Ok, on va s'arrêter dans la posture de l'enfant. On se retrouve le front au sol, les bras tendus vers l'avant. On va prendre quelques respirations ici. Et à partir de là, on va poser les pieds flex sur le tapis. On va pousser dans les pieds pour venir marcher à l'avant du tapis et relâcher complètement la tête. Ici, vous pliez les genoux autant que possible, autant que nécessaire. On vient comme poser le ventre sur les genoux et on relâche complètement la tête. Vous pouvez attraper les coudes ensemble et on peut se balancer un peu de gauche à droite. Vous pouvez faire des petits mouvements avec la nuque pour relâcher bien la nuque. Et relâche les bras et on vient, prochaine inspiration, dérouler tout doucement la colonne, vertèbre après vertèbre pour venir se placer debout. Et ici, on est dans la posture de la montagne, donc vous avez les pieds bien ancrés dans le sol. Voilà. Alors, j'ai un problème de caméra.
OK. Vous avez les pieds bien ancrés dans le sol. Vous pouvez vous balancer un petit peu de gauche à droite, d'avant en arrière pour trouver cet ancrage, sentir que vos doigts de pied sont répartis sur le sol comme agrippés au sol. On vient contracter un petit peu les jambes, contracter le périnée, les abdos, les bras de chaque côté du corps. On est comme une montagne. Si quelqu'un venait vous pousser ici, vous devez être fort, bien ancré. Vous êtes comme une montagne. Et inspire, on va lever les mains vers le ciel. On regarde vers le ciel et on va venir plier légèrement les genoux. Expire, plonge en avant, on retrouve la posture de la demi-pince avec les genoux légèrement pliés. On pose son ventre et on relâche la tête. Ici, inspire, on va dans la demi-posture. Donc ici, on vient tendre les jambes, tendre le dos le plus possible. On regarde vers l'avant, on ouvre la poitrine. Et expire, relâche de nouveau. On vient poser les mains au sol et marcher dans une planche. Donc ici, on a les mains qui poussent dans le sol, les bras solides. On passe dans une planche parallèle au sol et on peut venir poser les genoux au sol, pointer les pieds. Ici, on descend pour retrouver le buste sur le tapis et inspire, cobra, comme on a fait tout à l'heure. Et depuis le cobra, on vient pousser, écarter les genoux, passer dans la posture de l'enfant. On va prendre 2 respirations ici. Et on va venir marcher les mains sur la droite pour venir étirer le flanc gauche. Donc on décale les 2 mains à droite. On garde, on repose le front au sol. Ici, on peut de nouveau fixer le 3e œil. On essaie de respirer tranquillement pour étirer le flanc gauche, pardon. Et on revient au centre. On repositionne les 2 mains vers l'avant, pieds flex sur le tapis. Et on revient marcher à l'avant du tapis pour se retrouver en demi-pince à l'avant. On relâche la tête. Inspire, demi-posture. Ici, on vient tendre les bras, les jambes, le dos. On regarde vers l'avant et expire, relâche de nouveau, demi-pince. Et prochaine inspire, on remonte, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Posture de la montagne. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Fixez votre 3e œil. Prendre une grande respiration. Essayez d'observer ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous commencez à avoir un peu de chaleur? Est-ce que vos muscles se détendent? Et on va refaire ça une fois. Inspire, main vers le ciel. Expire, plie les genoux et plonge en avant. Relâche la tête. Inspire, demi-posture. Ici, on vient tendre le dos, les jambes, on regarde vers l'avant. Expire, relâche. Pose les mains au sol, on vient passer dans la planche. Ici, tu peux poser les genoux au sol, baisser le buste pour se déposer sur le tapis. Inspire, cobra. Et expire, posture de l'enfant. Donc, on se retrouve bras tendus, genoux écartés, front au sol. Prendre 2 respirations ici. Et on marche les mains, cette fois-ci du côté gauche, pour étirer le flanc droit. Donc, on repose le front au sol. Et on revient au centre. Ici, on vient passer les pieds flex sur le tapis.
marcher à l'avant, demi-pince. On relâche la tête. Inspire, demi-posture, on regarde loin, on tend le dos. Expire, relâche. Une prochaine inspiration, on déroule la colonne tout doucement pour retrouver la posture de la montagne. De nouveau, tu peux fermer les yeux un instant, regarder ton troisième œil. Et c'est parti, inspire, main vers le ciel. Expire, plie les genoux, plonge en avant. Ici, on va passer les mains au sol et on va marcher dans ce qu'on appelle le chien tête en bas. Donc, on a les pieds, on recule les pieds vers l'arrière. Si c'est une posture qui est trop intense, vous pouvez vous mettre genoux au sol, les hanches au-dessus des genoux et on vient étirer le dos. Si c'est accessible, on vient du coup dans la posture du chien tête en bas. Ici, on vient pousser les mains dans le tapis, on relâche la tête et on vient dans un premier temps étirer le dos le plus possible. Une fois qu'on a une posture qui est bien positionnée au niveau du dos, si vous avez la souplesse, vous pouvez essayer de venir tendre un petit peu plus les jambes, mais c'est pas la première indication du chien tête en bas. On essaie vraiment d'avoir le dos qui s'étire bien. Jérémy, tu peux relever un peu plus les hanches. Je pense que tes pieds sont un peu loin de tes mains. Rapproche un peu tes pieds. Pour avoir le bon écartement, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer dans la posture de l'enfant dans laquelle on était tout à l'heure et passer depuis la posture de l'enfant dans le chien tête en bas. Là, vous avez normalement le bon écartement entre les mains et les pieds. Ok, et donc là, Jérémy, tu peux plier les genoux et venir pousser dans les bras pour étirer le dos. Ok. Partant d'ici, on va venir lever à l'inspiration la jambe droite vers le ciel. Et cette jambe droite, on va venir la poser entre les deux mains. Ok. Ici, on va venir pivoter les deux bras pour venir dans un guerrier 2. Donc le guerrier 2, on a le pied avant qui pointe vers l'avant et le pied arrière qui est parallèle à l'arrière du tapis. Ok. Ok. Ensuite, on ne regarde pas vers l'avant. On ouvre les bras et on regarde de profil. Donc, on a les hanches ouvertes et les épaules ouvertes. Lolo, tu peux regarder la fenêtre. Tourne-toi vers la fenêtre. Pivote ton buste et tes hanches pour être face à la fenêtre. Voilà, parfait. Exactement. Et ici, on vient regarder vers l'avant sans bouger les hanches et les bras. Donc, on a le regard qui vient vers l'avant, mais les hanches et les épaules sont bien ouvertes. Ici, vous gérez votre intensité. Si vous êtes bas, vous allez avoir une intensité plus élevée. Si vous êtes haut, vous allez avoir une intensité plus faible. Donc, on se positionne et on va rester encore quelques respirations. Ok, prochaine inspiration. On vient lever les mains vers le ciel, tendre les deux jambes. Et on va venir rapprocher un petit peu les pieds et placer les pieds pas complètement ouverts, pas à 90 degrés, à 45 degrés, donc qui pointent vers les coins du tapis. Ici, en inspire, on lève les mains vers le ciel et à l'expiration, on vient ouvrir les bras et baisser dans la posture de la guerrière. Ici, c'est pareil. Plus vous êtes bas, plus ce sera intense. Plus vous êtes haut, moins ce sera intense. Donc, vous choisissez la bonne intensité. On va rester quelques respirations ici. Et pour ceux qui veulent rajouter un peu d'intensité, on va venir lever le pied droit sur la pointe des pieds. On repose le pied gauche. On repose et les deux pieds. On repose encore une fois à droite, à gauche et les deux.
OK, on remonte, main vers le ciel et si vous pouvez, avec ou sans les mains, si vous voulez, vous pouvez vous aider des mains, on va venir plier la jambe arrière et venir dans la posture qu'on appelle Skandasana. Donc la jambe avant reste tendue et on vient comme s'asseoir sur le pied à l'avant. Si vous y arrivez, on essaie de garder le talon au sol. Donc là, vous pouvez utiliser des briques pour vous surélever dans la position qu'il faut pour vous tenir. Vous trouvez la bonne intensité. Si on y arrive, on vient carrément s'asseoir sur le talon. Donc on peut rester plus haut. On vient plier la jambe arrière, la jambe avant est tendue, pied flex, et on trouve la bonne intensité. On va rester quelques respirations ici. Et si on y arrive, on vient mettre les mains en prière devant le troisième œil et on ferme les yeux quelques instants. Ok, on relâche, on va venir marcher avec les mains pour retrouver l'avant du tapis. Les mains de chaque côté du pied qui est plié vers l'avant. Donc la jambe arrière est tendue sur la pointe des pieds, le pied avant est plié. Et on va venir inspirer, lever les mains vers le ciel dans une fente haute. On va rester ici quelques instants. Pareil, on gère son intensité. Plus on est bas, plus ce sera intense. Encore de respiration ici. Et on va venir à l'avant du tapis. On essaye de marcher les deux pieds vers l'avant, main vers le quart. On se retrouve ici dans la posture de la montagne. Vous pouvez écarter un tout petit peu les pieds. Et on va faire comme tout à l'heure. On va essayer de trouver un bon ancrage au niveau des pieds. Et on va venir placer le poids sur la jambe gauche. On va venir faire la posture de l'arbre. Donc la posture de l'arbre, ici, soit, je vais vous montrer plusieurs options. Soit on pose le pied contre la cheville, soit contre le mollet, soit contre la cuisse. Donc déjà, on essaie d'avoir une jambe de terre bien forte, un bon équilibre, et on fixe un point pour trouver un point d'équilibre. Une fois qu'on a ça, la jambe de terre est forte, engagée, on vient trouver son option. Donc soit contre la cheville, soit contre le mollet, soit contre la cuisse. Donc on trouve son option. Et une fois qu'on l'a, on vient presser très fort le pied contre la jambe de terre. Donc que ce soit contre la cheville, le mollet ou la cuisse, on a la jambe de terre qui presse contre le pied qui presse contre la jambe. On est solide. Et si on y arrive, on vient lever les mains vers le ciel. On reste ici quelques instants. Si vous avez envie de vous challenger un peu, on peut essayer de fermer les yeux. C'est pas facile. Encore 3 respirations ici. Ok, alors attention, on ne repose pas le pied. On va venir relâcher les bras et le pied qui est levé, on vient le plier vers l'avant. Ici, avec les bras, on va refaire les bras de l'aigle comme tout à l'heure. Donc on vient placer le bras droit sous le bras gauche et essayer d'attraper les mains ensemble. Une fois qu'on a ça, si vous y arrivez, on plie légèrement la jambe de terre et on vient croiser la jambe par-dessus la première. Donc vous trouvez votre option. Vous pouvez aussi rester la jambe pliée comme tout à l'heure. Si on arrive, on croise les jambes. Et ici, on gère son intensité. Plus on va bas, plus ce sera dur. Plus on reste haut, plus ce sera stable. On regarde un peu. OK. Pas mal. Encore 3 respirations ici. Et on vient remonter avec contrôle. On redresse. On relâche les bras, main vers le ciel.
On pose les 2 pieds et mains de chaque côté du corps. Ici, on peut venir fermer les yeux quelques instants. Essayez d'observer peut-être votre jambe gauche qui chauffe. Et on va venir faire la même chose à droite. Donc inspire, main vers le ciel. Plie légèrement les jambes, expire, plonge en avant. Ici, on vient inspirer, demi-posture. Expire, main au sol, on marche dans notre chien tête en bas. Encore 2 respirations ici. Et on va venir, prochaine inspiration, lever la jambe gauche vers le ciel. Et expire, pose cette jambe entre les 2 mains. D'ici, on vient pivoter les 2 bras pour passer dans un guerrier 2. Donc le pied arrière parallèle à l'arrière du tapis, pied avant qui pointe vers l'avant. N'oublie pas d'avoir les hanches et les épaules bien ouvertes. Bras parallèles au sol et on regarde vers l'avant. Regarde vers l'avant, là, vers la jambe pliée. Yes. Ok, encore 3 respirations ici. Prochaine inspiration, main vers le ciel. On vient rapprocher un petit peu les jambes. On ouvre les pieds à 45 degrés. Expire, descend dans la posture de la déesse. On trouve la bonne intensité. Et si on veut, on vient lever le pied droit. Repose le pied gauche. Repose les 2 pieds. Et repose encore une fois à droite, à gauche. Et les 2 pieds. On relâche. Inspire. Relève, main vers le ciel. Ici, on vient passer dans la posture de Skandasana. Si on a besoin d'utiliser les mains, les briques pour descendre, on choisit son intensité. Et le pied la jambe qui est tendue, on vient se placer le pied flex. On peut aussi, si ça aide, placer une brique sous les fesses pour carrément s'asseoir, si c'est trop intense. Et on vient placer les mains devant le 3e œil. Si on y arrive, on ferme les yeux quelques instants. C'est encore une respiration. Et on vient marcher avec les mains pour retrouver l'avant du tapis, les bras de chaque côté du pied, pied arrière, jambe arrière tendue, et inspire, plante haute. Donc, la jambe arrière bien tendue, main vers le ciel, jambe avant pliée, et les hanches regardent vers l'avant cette fois-ci. Encore une respiration ici. Et on vient marcher à l'avant du tapis. Posture de la montagne, on trouve son ancrage, on peut se balancer un petit peu de droite à gauche, on se prépare pour les postures d'équilibre. Et on va venir placer le poids sur la jambe droite cette fois-ci. Donc la jambe droite est forte, engagée, on regarde un point fixé vers l'avant et on choisit son option. Cheville, mollet aux cuisses, on évite le genou pour pas se faire mal et on vient presser le pied contre la jambe contre le pied, la base est forte. Inspire, main vers le ciel, on va rester ici quelques respirations.
On regarde un point fixe, on est gainé. Encore 2 respirations. Et avec contrôle, on vient libérer la jambe, la placer vers l'avant. On vient changer le positionnement des bras. Donc ici, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit, dans la position des bras de l'aigle. Et on trouve son option. Soit on reste ici, soit on vient croiser les 2 jambes. Si on arrive, on crochette les doigts de pied contre les mollets et on vient se baisser un petit peu plus pour s'asseoir dans la posture de l'aigle. Ici, on garde un dos bien droit. Encore 2 respirations. Et on remonte avec contrôle, main vers le ciel. On repose les 2 pieds au sol. Et posture de la montagne, on ferme les yeux. Essayez de fixer le point entre vos 2 sourcils. Et inspire, main vers le ciel. Expire, plie légèrement les genoux, plonge en avant. Relâche la tête. Inspire, demi-posture. On tend les jambes, on tend le dos, on regarde loin. On peut relever le buste autant que nécessaire. Expire, pose les mains au sol. Passe dans la planche. Genoux au sol et on va directement passer dans la posture de l'enfant. On vient poser le front au sol, le dos tendu. On fixe son 3e œil. On reste quelques respirations ici. On va venir relever les hanches. Ici, on va placer les hanches au-dessus des genoux. Et on va venir, sans bouger la position des hanches et des jambes, on va venir étirer le dos dans la position du chiot. Donc ici, on vient étirer le dos. De la même manière, on pose le front au sol. On peut garder les yeux fermés. Et si vous souhaitez rajouter un petit peu de mouvement, vous pouvez aussi faire des mouvements de dos rond, dos creux ici avec la respiration. Sinon, vous pouvez rester statique, mais pour bouger le mouvement, si on inspire, on arrondit le dos et on expire, on creuse. Vous choisissez votre option. Et on vient marcher avec les mains pour venir s'asseoir sur les talons. Ici, on va venir tendre les jambes pour s'asseoir. Jambes tendues vers l'avant. Si vous avez une petite brique ou un coussin ou quelque chose, on va essayer de garder un contact entre le front et un objet ou les genoux. Mais bon, les genoux, ça demande un peu de souplesse. On va venir placer le pied gauche plié, comme tout à l'heure dans la posture de l'âpre, contre la cuisse. Le pied droit, vous pouvez l'ouvrir un tout petit peu vers l'extérieur. Et ici, on va venir inspirer
Levez les mains vers le ciel et à l'expiration, on va essayer de venir poser le front au genou ou sur la brique. Donc, vous pouvez plier la jambe de terre. C'est une posture à la fois de compression et de souplesse. Donc, on va essayer de venir poser le front sur la brique, attraper le pied. Si on n'a pas de brique, on plie le genou. On essaie de poser le front au genou. Une fois qu'on a le front au genou, le pied attrapé, vous pouvez venir essayer de tendre un peu plus la jambe si vous y arrivez. Encore 2 respirations ici. Une prochaine inspiration, on essaie de remonter le dos droit, main vers le ciel. On va changer la position des pieds, donc on tend la jambe gauche, on plie la jambe droite. Main vers le ciel, on vient pivoter le buste vers la jambe gauche et on vient attraper le pied, on plie la jambe autant que nécessaire, on pose le front au genou ou sur une brique. Et une fois qu'on a cette position avec le menton bien rentré dans la poitrine, le front au genou, vous pouvez essayer de tendre un petit peu plus la jambe. Encore 2 respirations ici. Et prochaine inspiration, on remonte le dos le plus droit possible, main vers le ciel et on place les 2 jambes ensemble. On va faire la même chose avec les 2 jambes. Donc ici, pareil, les jambes, on les plie autant que nécessaire et on vient poser le front au genou. Si on a une petite brique, on peut l'utiliser. On attrape les pieds et une fois qu'on a cette position, si vous y arrivez, on vient tendre un petit peu plus les jambes, mais on garde cette compression au niveau de la gorge et ce contact entre le front et les genoux. Encore 3 respirations ici. Et on remonte, le dos le plus droit possible, main vers le ciel. Ici, on vient poser les mains de chaque côté des hanches et on va venir s'allonger sur le dos. Si vous voulez boire un petit peu d'eau, prendre une couverture, mettre un pull, on va rester allongé quelques instants. Donc, s'il fait un peu frais, couvrez-vous. Et donc, on s'allonge sur le dos, les jambes tendues. On laisse tomber les pieds de chaque côté, les mains paumes vers le ciel. Et vous pouvez venir fermer les yeux et revenir à votre troisième œil. Essayez de fixer ce point entre vos sourcils et de nouveau imaginez cette lumière indigo qu'on a visualisée au début de la pratique. Imaginez qu'à chaque inspiration, elle devient de plus en plus brillante et qu'à chaque expiration, elle se répand dans votre corps. Imaginez cette énergie qui diffuse en vous, qui vous apporte
de l'inspiration, de l'imagination et qui vous connecte à votre être intérieur. Imaginez maintenant cette énergie qui circule tout le long de votre colonne vertébrale et qui rencontre l'énergie de tous les autres chakras qu'on a travaillé lors de précédents cours. Tout en bas de la colonne, vous avez une énergie rouge qui vous apporte de la détermination, de la force. Au niveau du nombril, vous avez une énergie orange qui vous apporte de la joie, de la créativité. Au niveau du plexus solaire, c'est une énergie jaune qui vous donne de la confiance et du courage. Au niveau du cœur, une énergie verte, l'énergie de l'amour. Au niveau de la gorge, une énergie bleue, celle de l'expression de soi. Entre vos sourcils, cette énergie indigo qui vous connecte à votre intuition. Et enfin, en haut du crâne, une énergie blanche, celle de la spiritualité. Imagine toutes ces énergies qui circulent et qui te nourrissent chacune à leur manière. On va rester quelques instants en silence, je vous préviendrai quand on sortira de la méditation.
Et vous pouvez commencer à bouger un petit peu vos doigts de pied, vos doigts des mains pour remettre un petit peu le mouvement, revenir présent. Et tout doucement, à votre rythme, vous pouvez rouler sur le côté droit et prendre un instant pour vous faire un petit câlin à vous-même, pour vous féliciter, vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui. Et encore une fois, à votre rythme, tranquillement, en gardant les yeux fermés, vous pouvez revenir vous asseoir en tailleur. On va venir frotter les mains entre elles pour créer un petit peu de chaleur. Et placez les mains devant les yeux. Ressentez un petit peu cette énergie que vous venez de créer. On peut venir se masser un petit peu le visage. Frottez les bras. Frottez les jambes, le corps. Et merci à tous d'avoir participé. Si vous voulez rester un petit temps encore à méditer, vous pouvez aussi refaire la petite respiration de la fin. J'ai déjà 6 minutes de retard, donc je ne vais pas le faire avec vous. Mais ça permet de clôturer la séance. Ça va? Il n'y a personne qui s'est endormi. Est-ce que ça vous dérange si je fais une petite photo? Parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Si jamais vous ne voulez pas, vous pouvez cacher votre visage. Vous vous mettez sous la table. Vous êtes prêts? Alors, 1, 2, 3. C'est tout bon. Merci à tous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, j'espère vous revoir vite. Merci Salut Elise. tout le monde. Merci beaucoup, j'espère. Merci beaucoup Elise. À Ciao, bientôt. ciao. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir, merci. Merci Elise.